Bruno Basset, bonsoir. Bonsoir madame. Vous dirigez plusieurs entreprises d'ambulance, mais vous êtes aussi le président de l'association des transports sanitaires urgents du Rhône. Vous dénoncez une tension d'extrême urgence chez les ambulanciers. Vous dites même que vous êtes au bord du burn-out. Alors expliquez-moi, qu'est-ce qui fait que vous en êtes arrivé à cette situation dans cette profession ? Alors, je pense que la profession est en effet en grande souffrance et pour plusieurs raisons. C'est plurifactoriel. Bon, la crise du Covid, bien évidemment, nous a pas aidés. Mais il n'y a pas que ça. Je pense que il y a un certain nombre de points qui aujourd'hui font que la situation n'est plus vivable, n'est plus supportable, n'est plus organisable. L'association de transport sanitaire urgente est là pour organiser des missions de service public dans le cadre des obligations que doivent remplir le SAMU et notamment l'ensemble des gardes pendant les nuits, les jours fériés. Il faut avoir du personnel pour répondre à toutes ces périodes. Et aujourd'hui, la pénurie de personnel est un de nos principaux problèmes. La désertification, l'abandon, les ambulanciers sont las de ne pas voir évoluer leur statut, d'un Ségur qui ne s'applique pas à eux, et bien d'autres choses. Une grille tarifaire qui n'a pas bougé depuis 2008. Imaginez, 14 ans. Et on nous demande d'assurer plus de 5500 gardes pour le Rhône. Vous imaginez que le nombre de patients pris en charge à l'échelon national par les ambulanciers tous les jours par rapport aux admissions qui se font aux alentours de 22 millions de passages aux urgences, il y a 12% des patients qui sont emmenés dans ces services d'urgence par les ambulanciers. Je ne suis pas sûr que tout le monde réalise le poids, les exigences qui sont attendues sur ce métier, avec une reconnaissance qui n'est plus là, avec une tarification qui ne bouge pas, avec une absence de personnel. À l'échelle nationale, c'est près de 30 000 ambulanciers qui manquent. Dans le Rhône, 1000 postes sont vacants. Ces postes, vous le dites, n'attirent plus. Vous, combien de postes sont vacants dans vos entreprises à vous ? Alors dans mon groupe, c'est 50 postes qui sont à pourvoir. Et malgré tous les efforts qu'on peut faire, aujourd'hui, on voit fuir les quelques ambulanciers diplômés d'État, malgré leurs convictions, malgré l'amour qu'ils peuvent avoir pour ce métier, la passion qu'ils peuvent avoir. Parce qu'aujourd'hui, un ambulancier, son salaire de base, c'est 10,87 €. Quand on est préparateur de commandes chez Amazon, c'est 10,80 €. Un ambulancier, on va lui confier un patient de 3 ans, de 90 ans. Il va porter ses patients des fois sur 5 étages. On lui confie une ambulance qui vaut plus de 100 000 €. Aujourd'hui, on réalise à quel point il y a un manque de reconnaissance de ces professionnels de santé. Alors en plus de ces soucis de personnel que vous venez d'évoquer, l'État vous demande de rembourser un trop perçu des aides que vous avez touchées pendant la première vague. Alors vous, ça représente combien et dans quelle situation ça vous met aujourd'hui ? Alors, il n'y a pas que les ambulanciers. Le dispositif DIPA dit d'aide, d'indemnisation pour les pertes d'activité pendant la période Covid identifiée en 2020 a touché dans le Rhône 6700 professionnels de santé. Pour les ambulanciers, c'est 77 entreprises qui ont bénéficié de cette aide. Et aujourd'hui, il y en a 33 à qui on demande de rembourser. On demande de rembourser ces aides alors que les hôpitaux se sont vidés. Il n'y a eu plus que les services pour les patients Covid et les services de réanimation qui étaient en pleine activité. Pour un groupe comme le mien, c'est un manque à gagner qu'on me demande de restituer de 200 000 €. Les autres professionnels de santé sont impactés de la même manière. Les médecins, les chirurgiens, les infirmiers qui ont eu cette brutale perte d'activité se voient aujourd'hui, brutalement, avec des systèmes d'autocompensation prélevés sur leur décompte par la caisse primaire d'assurance maladie, les sommes que l'assurance maladie considère comme un dû. Donc on nous dit, et le gouvernement nous dit, on va vous aider, on vous aide. Ils nous aident, c'est effectif. Et puis quelques temps après, on refait les calculs, on revoit la méthode. On n'a peut-être pas bien lu, on a peut-être mal calculé, on est prêt à tout entendre. Mais il y a derrière cette manière de faire une forme d'injustice profonde où aujourd'hui, on a réellement besoin d'être aidé et pas, on n'a pas besoin de bénéficier d'annonces politiciennes. On a réellement perdu de l'activité et derrière cette perte d'activité, le personnel en a terriblement souffert. Et c'est la forme aussi que vous contestez, puisque, si j'ai bien compris, on vous retire cet argent directement sur vos factures. On ne vous demande pas un remboursement, en fait. Donc ça vous pénalise encore plus.
Tout à fait. On coupe le robinet. On est sous perfusion. On est sous perfusion d'un financeur, la Caisse primaire d'assurance maladie, qui obéit aux règles de la CNAM et qui décide brutalement, unilatéralement, parce que pour elle, elle a considéré que, et hop, mais il n'y a pas que les ambulanciers, les médecins, d'autres professionnels de santé subissent exactement le même problème. Quand on est sur des situations aussi aiguës, c'est difficilement acceptable de vivre ce genre de pratique. Et alors vous avez décidé de ne pas vous laisser faire, vous avez fait un recours à l'amiable auprès de la CPAM et si ça ne suffit pas, vous irez devant le tribunal administratif. On utilise les recours qui nous restent pour envisager d'être entendu et je vais même plus loin, je l'annonce et j'appelle mes confrères chefs d'entreprise à faire de même. J'entame à partir de jeudi matin à 9h au pied de la Caisse primaire d'assurance maladie du Rhône une grève de la faim. Parce que je crois que la symbolique de la grève de la faim par rapport à l'immensité de la violence de ce qu'on nous inflige, parce qu'il n'y a pas que les indus, il y a aussi tout le reste des difficultés que nous traversons, doivent être entendus par à la fois notre ministre Olivier Véran, à la fois les différentes tutelles, les différentes institutions, pour que, au final, cette profession qui est nécessaire, indispensable, aujourd'hui, comme je vous disais, presque 23 millions de personnes en France tous les ans vont dans un service d'urgence et il y en a 11% qui sont accompagnés en ambulance par les ambulances privées et 10% par les pompiers. Donc le système des ambulances, il s'équilibre, c'est un équilibre extrêmement fragile entre les moyens pompiers et les ambulances privées. Et cette grève de la faim, c'est la seule solution qui vous reste, c'est une solution quand même extrême. Jusqu'à quand vous souhaitez la tenir et vous pensez que c'est la seule solution qui vous reste finalement? Écoutez, cette idée est née le 22 décembre 2020, quand l'avenant numéro 10 de la Caisse nationale d'assurance maladie a été publié et que l'arrêté d'application début mars est sorti. Il est sorti, mais avec une application partielle. Et moi, je représente le transport sanitaire urgent pour le Rhône, mais aussi pour la France, avec la FATSUF. Et cette évolution tarifaire attendue, qui date de 2008, elle n'est pas aujourd'hui applicable. Et quand, au mois de mars, est sorti l'arrêté d'application, qui ne prenait pas en compte l'urgence préhospitalière, je me suis dit, c'est pas possible, on va où? Et là, l'idée est née, et je me suis dit, je vais mettre un ultimatum à mes institutions. Mes institutions, c'est l'Agence régionale de santé, c'est nos tutelles. Et je leur ai dit, si à la fin de l'année 2021, le problème n'est pas réglé, je vais mettre ma vie en jeu pour faire comprendre que ce n'est plus supportable. Vous ne pouvez pas exiger de nous de continuer à organiser des gardes jour et nuit, jours fériés, etc. et nous laisser à des systèmes tarifaires qui nous permettent même pas d'augmenter nos salariés, même si on le voulait. Vous diriez aujourd'hui que votre activité est en danger? Vous avez peur pour vos entreprises? Alors si c'était que pour mes entreprises, je ne serais pas trop inquiet. Je suis inquiet pour les patients, je suis inquiet pour la manière dont on peut et dont on va continuer à leur répondre au SAMU, notre partenaire le SAMU. Le SAMU, il a besoin de nous. Je discutais très peu de temps avec le professeur Karim Tazarourt, qui est le président de la Société française de médecine d'urgence, qui soutient ma démarche. Et il me dit, Bruno, je te soutiens parce que tu es un de nos partenaires stratégiques. Un partenaire pour lequel, sans vous, les ambulanciers privés, on ne peut pas répondre à la population. Et aujourd'hui, c'est remis en cause tout ça. Très bien, merci Bruno Basset d'avoir été notre invité dans Bonsoir Lyon.